Un film, les gars. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter qui vous êtes? Bonjour, moi je suis Antoine Longuepé de la troupe des Kandinsky, chef de projet pour l'instant. Pour l'instant, plus pour longtemps, c'est ça. Bientôt, d'accord, ok. Les autres donc? Ouais, c'est bientôt fini. Allez, vas-y. Moi c'est Sébastien, je suis à la fois je fais à la fois partie du staff étendard et je fais aussi partie des Kandinsky. Donc voilà, je suis un peu entre les deux. Je suis à fond dans les deux plutôt. Le mec. Oh, je l'aurais frappé s'il avait dit qu'il était plus de Kandinsky, et vous l'auriez frappé s'il avait dit l'inverse. Donc dans tout le cas, il avait que à dire ça en fait, il n'avait pas le choix. Moi c'est Émilie et j'étais à la communication cette année avec Sébastien. Et l'an prochain je serai metteur en scène. Oh, promotion. Promotion canapé. Alors moi je m'appelle Pierre-Alexandre et je suis aussi dans la troupe de théâtre des Kandinsky. D'accord. Et voilà. Le mec qui ose pas le dire. Voilà, pourquoi vous étiez là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc présentez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place sur le festival Alors, pour le public. On s'est éclaté sur scène. Hein, on s'est Les pieds. éclaté les pieds aussi. On a fait deux représentations. On fait une représentation de théâtre classique pendant à peu près un quart d'heure. Et ensuite 45 minutes de théâtre d'improvisation, hein, animé par notre fantastique Sébastien, qui a réussi à nous Qu'on faire peut rêver. applaudir bien fort d'ailleurs, je crois, parce qu'il a bien géré, j'ai l'impression, pour une première. Ah, merci. On va dire ça. Légèrement ramé. Et donc voilà, on a présenté une mini pièce qu'on a écrite. Ouais, c'est ça, j'ai cru comprendre que c'était pas une vase. Vous-même, vous avez écrit la pièce que vous avez jouée, etc. La mise en scène, vous avez tout fait de A à Z. Ouais, Donc ça parlait de quoi à peu près? Parce que moi, j'ai pas eu la chance d'assister à votre spectacle. J'étais bloquée à l'accueil malheureusement, mais j'ai entendu beaucoup. Je m'en veux beaucoup et surtout que ça riait pas mal, j'ai l'impression. Donc La pièce en elle-même, je crois. je crois que la pièce en elle-même, c'était peut-être plutôt les impros alors. Ouais. Mais non, mais c'était l'occasion, voilà, le temps d'une petite heure, si c'était un peu plus, de présenter ce que nous on sait faire et ce que nous on aime faire et partager avec le public, à savoir d'un côté un peu de classique et de l'autre. Sébastien est parti s'esquiver. C'est les petits Attendez, pépins, petite ils sont intervention des petits pépins qui sont partis. C'est des gens. Coucou, c'est des gens. Alors vous voyez. Salut les petits pépins. Bravo pour tout à l'heure. Voilà. Donc oui, donc votre pièce, Et on donc était. la pièce en elle-même, ça parlait d'une personne qui se lève, qui semble être un général, accompagné de son lieutenant. Et en fait, ils vont s'engueuler à plusieurs reprises sur la stratégie à adopter, etc., sur le côté éthique en fait de la guerre. Et en fin de compte, on va se rendre compte et en fait, il y a une chute. D'accord. Et la chute est rocambolesque et voilà, ça parle un petit peu de Shutter Island. Et on a fait un peu d'impro parce que c'est aussi l'autre point fort des KKS, c'est-à-dire une troupe d'impro qui a déjà eu l'occasion de faire quelques festivals à travers la France. On était allé à Strasbourg, on était allé à Rouen et voilà, c'était cool. Ouais, c'est ça, en fait, à l'intérieur des Kandinsky, il y a vraiment une troupe d'impro, tout le monde ne fait pas. Enfin, il y a une partie Voilà, qui seulement tous les théâtre comédiens classique sont pas et. improvisateurs et tous les improvisateurs sont pas D'accord. comédiens. Il y en a certains qui se mélangent. Oui, c'est vrai. Et plus généralement, alors les Kandinsky, comment ça s'est passé cette année? Qu'est-ce que vous avez fait? Les grandes parties de votre année, les grands moments forts, comment ça s'est. Plein de trucs. Alors toi qui es en communication, balance la sauce. Alors Sébastien, on a communiqué sur quoi? On a communiqué sur la pièce de théâtre de cette année à Euromed déjà. Voilà, en fait, on a deux gros projets. Un projet de théâtre classique, c'est-à-dire on adapte une pièce de théâtre classique. Là, c'était La souricière d'Agatha Christie. Ouais, que j'ai eu l'occasion de. Ouais. On l'a présenté dans un festival interécole à Cannes. Et on a gagné 2 prix. C'était quoi les prix que vous avez gagnés? Alors meilleur comédien pour PA, Bravo! voilà. Dis donc! Hein. Qui lui qui faisait mine de s'endormir, là j'ai vraiment cru 30 secondes, en plus il l'a mérité son prix. Et meilleure comédienne pour Claire Laudrin qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Donc c'est l'anniversaire hier, c'était l'anniversaire. Bien joyeux anniversaire si tu nous regardes, un petit peu en retard mais. Et puis, Ensuite on a fait Barcelone avec le Trophée des Arts. Comment ça s'est passé là-bas? Tout le monde m'a parlé de ce trophée comme incroyable, alors il y avait une super ambiance là-bas, il paraît, moi j'ai pas pu y aller mais il paraît que c'était vraiment top. C'était assez dingue, aussi bien avec Bordeaux qu'avec Toulouse, qu'avec Grenoble. Qu'avec France Business School. C'était génial. Et donc là-bas, vous avez présenté aussi
La même pièce d'Agatha Christie ou c'était une autre Pas du tout. Là, c'était la première fois où on écrivait vraiment du début à la fin. D'accord. On devait faire 10 minutes, finalement on en a fait 18. On nous a pas mal engueulé à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'était bien fun de jouer là. Et voilà. Et après, on a aussi improvisé et là, on a vraiment pris notre pied sur ça. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est ça, je vous ai. Vous aurez. Bravo. Là, je vous ai déjà posé la question tout à l'heure quand je vous ai croisé à la sortie de scène après votre petit passage en impro, mais moi ce qui m'impressionne c'est, enfin vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la première année où vraiment vous faites de l'impro, vous avez été entraîné par une fille qui fait partie des Kandinsky, Agathe il me semble, c'est ça, voilà, mais qu'avant vous avez jamais fait d'impro et que voilà en un an, après un an d'entraînement vous êtes déjà sur scène à faire rire tout le monde, il y avait des éclats de rire dans le public, ouais, donc voilà. Disons que ouais, c'est un petit peu d'entraînement, on doit s'entraîner une fois par semaine en général. Quand on approche des compétitions, c'est 2 fois par semaine. Mais au bout d'un moment, quand tu t'entends bien avec ton équipe, que ça se passe bien et qu'on aime improviser ensemble, il n'y a pas de moment, vraiment, on peut improviser à n'importe quel moment. C'est là où c'est vraiment simple. Du coup, vous participez à des compétitions, ce que je vais dire classiques avec d'autres troupes d'impro, vous savez, avec les patinoires, les pantoufles, etc. Est-ce que vous faites comme ça des matchs Alors pour ça, on a déjà eu... on devait participer à 2 festivals. Non, on devait participer à 3 festivals. Alors le premier, c'était Strasbourg, le Déclic de Strasbourg. Le second, on a participé au looping de Rouen. Et on devait participer à la compétition, le ring de Grenoble, mais malheureusement... on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas de troupe d'impro à cette époque. D'accord. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Ouais, ok, d'accord. Bon, en tout cas, et du coup, c'est la première fois que vous venez à Étendard ou tous les ans vous participez? Malheureusement, moi j'étais pas là l'année dernière pour Étendard. Et comme je suis le seul représentant de ça ici, je crois qu'on n'est jamais venu. D'accord, ok. Et donc c'est une première fois, on est très content d'être venu et on reviendra. Super, je suis contente de l'entendre en tout cas. On compte sur vous l'année prochaine et les années d'après. On sera là avec Sébastien pour vous motiver et vous bouger si l'année prochaine en tout cas vous faire venir parce que ça nous a bien fait kiffer aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez pensé quoi aujourd'hui de l'ambiance du festival, etc. C'est top. On n'a plus vraiment l'impression d'être dans Marseille. C'est un petit coin comme ça, un peu rond, tac. Oh, c'est voilà. Et le village des assos, c'était génial. Franchement. Le village des créateurs. Antoine, on est des artisans. Ça fait 9 mois qu'on fait le deuil. Mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est cette ambiance un peu familiale où tu as toutes les générations qui peuvent se retrouver et dans un esprit ultra bon enfant. C'est vraiment top. T'as vu aussi, j'ai pris des courses. C'est pas parce que les personnes sont âgées qu'ils se lâchent pas. Justement, c'est bien le contraire. Ils en donnent, mais un max, c'était incroyable. Ouais. On a bien vu ça à la sortie de scène quand il y a une dame âgée qui est venue nous voir en disant j'ai payé mon pied, j'ai payé mon pied. Voilà, c'est ça. Incroyable quoi. Incroyable, un bon moment. Ça sent que ça venait. Et du coup, toi Seb, ça t'a fait kiffer comme ça de présenter le truc C'était la première fois que tu le faisais? On avait besoin de moi pour animer l'impro, mais c'est cool. C'est cool, j'étais content de participer un peu. C'est vrai que j'avais un peu peur d'être qu'en mode étendard et de pas trop revendiquer mon identité kandinskienne. Mais voilà, ça s'est fait. Je suis fier d'avoir eu mes copains sur scène, quoi. Okay. Ça faisait plaisir. Bac. Bon, merci beaucoup en tout cas, et puis on espère à l'année prochaine. Hein. Merci Étendard. Merci.